Quel est le rôle du Saint-Esprit, partie 2? Dans Quel est le rôle du Saint-Esprit, partie numéro 1, nous avons dit que le rôle du Saint-Esprit était de permettre à une personne de naître de nouveau. Nous avons dit encore que le rôle du Saint-Esprit était de nous enseigner la vérité. Et nous avons dit que le rôle du Saint-Esprit était de nous aider à combattre le péché. Parlons à présent des prochains points. Point numéro 1. Le rôle du Saint-Esprit est de nous guider dans notre marche et de nous dire ce que nous devons faire. Un chrétien né de nouveau ne vit pas sa vie de lui-même. C'était le cas dans son passé lorsqu'il était païen. Il marchait selon ses pensées. Mais en Christ, le guide, ce n'est ni tes pensées, ni les hommes qui t'entourent, ni ta famille, mais c'est le Saint-Esprit. Premièrement, c'est lui qui te dit quel chemin emprunter, car lui seul connaît la destination. Dans ce point-là, on ne discute pas une décision du Saint-Esprit et encore moins les ordres qu'il te donne. Malheureusement, certains désobéissent au Saint-Esprit à cause des hommes et se retrouvent dans de mauvaises situations ou dans une mauvaise vie. Sache que le Saint-Esprit peut te faire prendre un chemin sombre, mais la sortie sera la gloire. Christ a été guidé par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Mais au point final de sa mission sur la terre, il a vaincu celui qui l'avait tenté dans le désert. Chemin de souffrance pour le Christ, mais à la fin, le nom élevé au-dessus de tout nom. Lorsque le Saint-Esprit nous dit de faire une chose, c'est parce qu'il connaît le schéma. Très souvent, nous cherchons à mettre tout le temps de l'intelligence dans toutes les décisions que le Saint-Esprit nous fait prendre. C'est vrai que le Saint-Esprit peut passer par cette intelligence qu'il a mis en toi, mais autrement, ça peut passer par la foi. C'est-à-dire, ça paraît fou, compliqué, inexpliqué, mais crois seulement car ça vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a des choses où il ne faut pas chercher à comprendre au début. Il faut juste lui faire confiance et le suivre. Et lorsque tu arriveras au bout du chemin, tu comprendras pourquoi il t'avait fait passer par là. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2 à 3, on nous dit dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ici, on nous dit qu'avant d'être en Christ, nous étions aussi de ces personnes qui marchaient selon nos pensées, des personnes marchant selon les convoitises de notre chair. En soi, on nous dit qu'étant dans une vie non guidée par le Saint-Esprit, nous étions obéissants aux forces de ce monde. Nous étions de ceux-là qui marchaient selon nos mauvaises pensées, ce qui a conduit certains dans la colère, le mensonge, le péché et tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais une fois que nous venons à Christ et que nous avons le Saint-Esprit, toutes choses qui étaient source de guide disparaissent car l'Esprit devient le seul guide de notre vie. La différence entre les anciens guides parlant des mauvais penchants, des esprits influençant la vie des personnes sur cette terre, c'est qu'ils conduisent vers la mort et vers la destruction. Mais le Saint-Esprit conduit vers la vie et l'adoration à Dieu. Ainsi, on comprend que le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est de la conduire vers la vie et surtout la vie éternelle. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er, on nous dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Ici, écoutez-moi bien. Je vais répondre à ceux-là qui disent que Dieu les a oubliés, à ceux-là qui ne comprennent pas ce qu'ils traversent de sombre. Dans ce passage, on nous dit que Jésus fut emmené. Par qui? Par l'Esprit. Où? Dans le désert. Pour quelle raison? Pour être tenté par le diable. En d'autres termes, le Saint-Esprit a permis que Christ puisse rencontrer un obstacle et des problèmes. Et ces problèmes étaient les tentations du diable. En soi, Christ n'était pas dans le désert face à Satan par hasard, mais c'était un rendez-vous que le Saint-Esprit avait déjà prévu pour lui. Mais l'Esprit savait que Christ allait vaincre ces tentations. De même, le Seigneur sait que tu vas surmonter les problèmes qui t'arrivent. Il faut enlever de sa tête
que le Saint-Esprit me conduira seulement dans de bons endroits. Que le fait que je suis enfant de Dieu, aucun problème m'arrivera. Que vu que j'appartiens à Christ, c'est moi qui obtiendra le poste et non le païen, car moi j'appartiens à Dieu. Dieu est Dieu. C'est un papa. Un papa forme son enfant, car l'enfant est un héritier. Avez-vous déjà vu un père dire à son fils qu'il deviendra l'héritier de cette grande entreprise, engendrant des millions de dollars, et le père ne pas le former? Le père le formera, le fera passer par des moments difficiles, mais pour le préparer aux réalités liées à la vie d'entreprise le jour où il prendra le poste. Et il y a certains endroits que toi tu appelles bizarres, où le Saint-Esprit t'envoie, car il veut te former dans cet endroit. Comment vas-tu être formé et comment vas-tu apprendre si tout est clean partout où tu passes? Voilà pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi le Saint-Esprit permet certaines situations dans votre vie alors que c'était déjà prévu depuis longtemps. Voici un exemple. Les gens disent souvent que tu es calme, toi qui auparavant étais colérique. Tu es rempli d'amour et tu es sociable, toi qui auparavant étais fermé. Mais c'est quoi qui a enlevé toutes ces choses mauvaises pour être remplacées par des bonnes choses? Ce sont les situations par lesquelles le Saint-Esprit t'a fait passer. Ce sont les personnes que le Saint-Esprit t'a fait rencontrer. Ce sont les problèmes qu'il a permis. Et cela t'a brisé, cela t'a changé, cela t'a rendu plus sage, plus intelligent, plus respectueux. En soi, c'était le but du Saint-Esprit que tu sois comme ça. Voilà pourquoi il t'a fait passer par toutes ces choses. Dans Genèse chapitre 12, le premier verset, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Ce qui est intéressant ici, c'est que l'Éternel dit à Abraham, « Dans le pays que je te montrerai. » Dieu pouvait-il lui dire directement d'aller dans le pays bien précis qui porte son nom? Oui, mais Dieu ne l'a pas fait. En soi, c'est comme si le Seigneur lui disait « Sors, marche, et je te dirai dans quel pays t'arrêter. » Ainsi, Abraham sort de chez lui sans savoir où le Seigneur l'envoie, mais il le suit quand même car il a confiance en lui. Souvent tu cherches à ce que l'Esprit te donne des détails alors qu'il a juste besoin que tu marches par la foi, que tu puisses lui faire confiance car il ne t'emmènera pas dans un trou. Il t'emmènera vers ta destinée. Deuxième point, le rôle du Saint-Esprit est de nous pousser à ressembler à Jésus-Christ. Dans notre marche chrétienne, le Saint-Esprit nous pousse aussi à ressembler à la personne du Christ. Ressembler au Christ dans tous les domaines, dans la guérison, dans la délivrance, dans le pardon, dans l'amour, dans l'humilité, etc. Une personne qui marche par le Saint-Esprit agira comme le Christ. Mais lorsque cette même personne marche guidée par la chair, elle s'éloigne de l'image du Christ. Pourquoi? Car ce n'est plus l'Esprit qui le conduit. Dans Galates chapitre 5, le verset 17, on nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » En d'autres termes, on nous dit que c'est la guerre entre les mauvais désirs et l'Esprit. Chacun veut prendre le pouvoir. Ainsi, en parlant de l'Esprit et des mauvais désirs, c'est celui qui prend le pouvoir qui va dominer ta vie. Si c'est l'Esprit, gloire à Dieu. Tu seras conduit vers la personne du Christ. Mais si c'est la chair, tu vas t'éloigner du Christ. Et cela, c'est un combat de tous les jours dans la vie d'un chrétien. Je ne parle pas du païen, parce que le païen n'a pas l'Esprit de Dieu qu'il reçoit par la nouvelle naissance. Ainsi, pour que l'Esprit puisse régner et te conduire à ressembler à la personne du Christ, il faut lui laisser la place et lui laisser prendre le pouvoir dans ta vie. De quelle manière? En le renforçant par la lecture de la Bible, par la prière, en soi,
par tout ce qui est source de force pour l'esprit qui est en toi. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13, on nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Lorsque nous lisons ce verset, on nous dit que nous serons des chrétiens adultes, atteignant la taille parfaite du Christ. Et c'est aussi à cela que travaille le Saint-Esprit, que nous puissions atteindre la taille parfaite du Christ. Merci d'avoir écouté ce message. Prochainement, nous allons continuer dans la troisième partie qui sera la dernière. Que Dieu vous bénisse.